Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez tout apprendre sur la manière de broder le point de croix, sur une toile Aïda, sur du lin, sur une étamine, sur un ou deux fils de trame, c'est promis, à l'issue de cette vidéo vous saurez tout sur le point de croix. Nous allons commencer sur une toile qu'on appelle la toile Aïda qui est idéale pour débuter parce qu'elle a une trame qui est bien visible. Pour réaliser un point de croix, nous allons prendre notre toile face à nous et nous allons visualiser un carré avec ses 4 angles. Je vais sortir mon aiguiller dans le coin en bas à gauche et rentrer dans le coin en haut à droite. Je viens au passage de réaliser un point qu'on appelle le demi-point de croix. Pour terminer ma croix, je vais ressortir dans le coin en bas à droite et rentrer dans le coin en haut à gauche. Voilà, j'ai réalisé un point de croix. Je vous en montre un autre. Je sors mon aiguiller en bas à gauche, je rentre en haut à droite, je ressors en bas à droite pour rentrer en haut à gauche. Si vous vous sentez plus à l'aise d'une autre façon, vous pouvez tout à fait partir du haut à droite pour rentrer en bas à gauche et ensuite du haut à gauche vers le bas à droite. Ça nous donne absolument le même point de croix. Par contre, il est très important de bien réaliser les 2 demi-points de la croix dans cet ordre-là, sinon vous n'auriez pas un croisement de fil fait dans le bon sens. Là, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Vous voyez, là, ce n'est pas le bon fil qui est dessus. Et donc, si je faisais mon ouvrage en ne faisant pas attention, je n'aurais pas des croix identiques et donc ce ne serait pas joli. Donc là, je vais défaire ce point-là. Pour juxtaposer 2 points de croix, c'est très simple. Il suffit de coller le deuxième point au premier de cette façon. Si on doit réaliser une ligne de point de croix, je vous montre comment procéder. Admettons que j'ai à broder une ligne de 3 points de croix. Je vais commencer par broder 3 demi-points de croix sur la ligne. Puis je reviendrai en arrière en repassant sur mes points et en constituant ainsi mes points de croix. On procède de la même manière si on a besoin d'une série verticale. Je vais donc d'abord réaliser mes 3 demi-points de croix verticalement. Puis je vais revenir en arrière en passant sur mes demi-croix et terminer ainsi les 3 points de croix. Je vais vous montrer une façon un petit peu plus rapide de broder vos points de croix. Je sors toujours en bas à gauche, mais je passe ensuite dans les 2 trous suivants et je répète l'opération jusqu'au bout de ma ligne. Je reviens ensuite de la même manière en repassant sur mes points. Je vous remontre, je sors en bas à gauche, je passe ensuite dans les 2 trous suivants et ainsi de suite. J'attire quand même votre attention sur le fait que cette façon de broder a tendance à tirer un peu sur la trame de la toile et donc vous risquez d'avoir des points moins réguliers, surtout quand vous broderez sur du lin ou sur de l'étamine. J'en viens donc à la deuxième partie de ma leçon de point de croix, comment broder un point de croix sur une toile de lin ou une toile unifile de type étamine. Nous allons commencer par le point de croix sur un fil de trame. Sur un fil de trame, ce sera à peu près la même chose que sur la toile Aïda, sauf que vous n'avez pas les petits trous de la toile Aïda comme point de repère.
Broder sur un fil de trame donne en général plus de finesse à l'ouvrage. Ici, j'ai choisi une étamine 10 fils par centimètre que je vais broder avec un fil de moulinet. Je visualise mon carré en passant sur un fil de trame et je vais réaliser mon point de croix de la même façon que précédemment en sortant mon fil en bas à gauche pour entrer en haut à droite, puis du bas à droite vers le haut à gauche. Je vous en montre un autre. Voici à présent comment procéder pour broder un point de croix sur 2 fils de trame. Sur cet exemple, à gauche, vous avez des points brodés sur un fil de trame et à droite sur 2 fils de trame. Vous voyez donc que sur une même toile, ici c'est une étamine 10 fils par centimètre, si vous brodez sur 2 fils de trame, vos points seront 2 fois plus grands. Pour broder sur 2 fils de trame, je vais visualiser mon carré en passant sur 2 fils à chaque fois. Je vous remontre de plus près et je vous marque un peu les angles pour que vous le voyez bien. Voilà mon carré et voici comment je réaliserai mon point de croix. Je sors mon fil en bas à gauche, 1, 2, 1, 2. Je rentre en haut à droite et je termine ensuite ma croix. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué au départ, mais vous verrez qu'avec un petit peu de pratique, on prend très vite le coup. On peut utiliser cette technique sur 2 fils de trame pour le lin ou l'étamine. Ça vous donnera donc des points plus grands que si vous brodez sur un fil de trame. Pour terminer, je voulais vous montrer comment broder le point de croix sur du lin. Le lin est une toile qui a la particularité d'avoir une trame qui n'est pas tout à fait régulière. C'est ce qui lui donne son côté naturel, mais aussi ce qui la rend un peu plus difficile à broder au départ. J'ai choisi pour cette démonstration un lin 12 fils par centimètre que je vais broder sur 2 fils de trame. Je vais donc visualiser mon carré en passant sur 2 fils à chaque fois. Je vous marque un peu les angles. Et pour réaliser mon point de croix, c'est exactement la même chose que sur l'étamine. Je sors en bas à gauche, 1, 2, 1, 2. Je rentre en haut à droite. Et je termine ma croix. La trame du lin étant un peu irrégulière, il faut faire bien attention de compter les fils, surtout quand on débute. Mais vous verrez qu'avec un peu de pratique, on prend très vite le coup. Je vous souhaite de belles petites croix à toutes et tous. Retrouvez-moi sur Les Gourmandises de Flo 123flobricole.canalblog.com.